J'ai eu le plaisir de discuter avec Julien, 24 ans, qui est passé de dernier de la classe en terminale à finir première page de Malte pendant 3 années consécutives en vendant des fiches produits à 300 € et qui actuellement a une agence CRO qui fait près de 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Dans cet épisode, évidemment que je l'ai questionné sur comment il a dominé Malte pendant plusieurs années, le moment où tout a basculé, qu'il est passé de free à agence, et comment le recrutement d'un commercial, lui, a ramené en l'espace de 3 semaines tout ce qu'il a gagné en à peu près 1 an. Donc, si t'es freelance qui galère à trouver des clients ou que tu veux simplement passer à solo plus structuré, cet épisode a énormément de choses à t'apporter, donc je te souhaite un très bon visionnage. On nous voit, on nous entend, c'est génial, c'est Yes. parfait. Bon, du coup, trop contente de merci. C'est un gros podcast, mais c'est cool. C'est pas comme ça, c'était jamais vu non plus, quoi. Mais il y a des questions que tu peux pas poser, Ouais. donc ça va être intéressant. Du coup, là, l'idée, c'est que ce podcast est aussi rediffusé sur YouTube. Ok. Donc voilà. Mais je commence comme là, je recommence en mode introduction. Allez, fais-toi plaisir. Donc là, Julien, tu as Yes. 23 ans. Ouais. 23 ans, donc on a 1 an d'écart. T'as quel âge? J'ai 24 ans. Ah ouais. 1 an d'écart, ça fait 3 ans que tu es dans le business. Ouais. Ça fait 6 mois que tu es passé en mode agence, que tu es passé de freelance Ouais, à c'est agence. ça. Bah, 6 mois que je suis vraiment quasiment full-time. Ouais. Et du quasiment coup, full-time là, à j'ai fond. plein de questions à te poser. Le but, c'est de poser Ouais. des questions sur ton parcours, mais aussi de poser des questions sur Avec plaisir. des retours que tu as à faire, pour des conseils à donner aux freelances. Ouais. Et surtout, maintenant que tu es en agence, comment tu te positionnes et qu'est-ce que tu recherches quand tu es freelance candidate dans l'agence? Ok, genre, je vois. Tu as été coté, je recherche des missions Ouais. recruteur. Et maintenant, je suis dans l'aspect où moi, je vais recruter aussi des gens et avoir le bon profil. Je comprends. Ouais, mais avec grand plaisir. Du coup, est-ce que tu peux faire un peu une rétrospective? Donc, tu t'es lancé, tu étais en alternance, tu faisais tes études, tu as testé le freelancing. Comme toi, je sais que tu dis la freelance. Ouais. Tu as testé le freelancing. Ouais. Comment c'était venu et surtout pourquoi du XUI Bah, en fait, de base, au niveau de mon parcours, moi, j'étais assez. À l'époque terminale, j'étais vraiment le dernier de la classe. Donc, j'étais vraiment, tu vois, au fin fond du groupe, au fin fond du classement. Et ce qui fait qu'en fait, je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Une semaine sur deux, je voulais changer de métier. Un coup, je voulais être prothésiste dentaire. Un coup, je voulais faire de la mécanique parce que je fais du sport auto à côté. Un coup, je voulais être dans le digital parce que j'aimais bien et que je touchais 2 fois Photoshop quand j'avais 18 ans. Et en fait, je me suis dit, bon, il y a un moment, il faut que je me pose. Le digital, à ce moment-là, ça perçait. Enfin, tu sais, c'était un peu le truc de demain, etc. Je me dis, bon, bah, je trouve une école, je postule. La chance, je me fais accepter alors que j'ai un dossier qui est vraiment pas fou. Et donc, de là, je commence mes études, je fais une année de prépa. Et à la fin de cette année de prépa, je dois me spécialiser dans un secteur que la prépa propose. Il y a proposé 5 secteurs. De la com, de la 3D, du dev, du jeu vidéo ou de la créa. Donc, c'était pas une prépa Non, c'était pas une prépa genre maths, physique. Ouais. Genre, c'était plutôt une prépa, mais axée sur le digital. Ok. Et donc, en fait, pendant la première année, j'ai vu les 5 axes que propose l'école. Et à la fin, tu dois commencer à te spécialiser, ou du moins commencer à choisir ta spécialité pour vraiment, dès la 3e année, choisir pour ton master ce que tu veux faire. Et donc, du coup, dès la 2e année, je rentre et je commence vraiment à découvrir ce que c'est que l'UXUI. Donc, tout ce qui est optimisation du parcours utilisateur, fluidifier, etc., etc. Et je me dis, mais en vrai, je ne sais pas pourquoi. Cette semaine-là, j'ai vraiment kiffé le travail qu'il y avait à faire, la recherche, etc., la data, comment l'analyser, etc. Et je me dis, bon, je veux faire ça, je kiffe ça, je veux faire mon master sur ça. Et donc, du coup, 3e année, je me spécialise en UX/UI. Mais du coup, pendant les grandes vacances juin, juillet, août, parce que nous, on finissait en mai, et en fait, juin, juillet, août, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé me documenter un maximum. J'ai fait de la recherche. J'ai regardé pas mal de contenu sur l'UX/UI. Et ce qui fait que dès la 3e année, je suis arrivé avec déjà, en fait, tout le programme que j'avais déjà vu en 3 mois. Et ce qui fait que je me faisais un peu chier en cours. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, en vrai, je m'embête, j'ai rien à faire, c'est soit je dors, soit j'avais entendu parler de freelance, machin, etc., par ma cousine qui a des amis qui, eux, sont en dev et qui, du coup, m'incitaient à me lancer, tu vois, en free. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, en vrai, je m'inscris. J'y connaissais absolument rien. Moi, dans ma tête, c'était j'appuie sur un bouton, je m'inscris, ça tombe tout seul, j'encaisse et let's go, tu vois. Et donc, du coup, je commence à m'inscrire sur la première plateforme qui est Malte. Ouais. Et là, je commence à avoir des premières missions qui arrivent. Donc, je fais des premiers calls. C'est une catastrophe totale. Enfin, bon, en vrai, c'est l'anarchie. Et je me rends compte qu'en fait, il y a des gens qui s'intéressent à moi, à mes compétences, et que derrière, en fait, j'ai des choses à délivrer
du moins du peu que je connais par rapport à ces 3 mois où j'ai vraiment bossé à fond ce secteur-là, je me dis: «OK, why not?» Je commence à faire 1 mission, 2 missions, 3 missions et en fait, je me rends compte que du coup, les cours, j'en ai plus rien à faire. J'y vais, mais je me mets au fond de la classe et je travaille la freelance et de là, à partir du moment où tu rentres en master, tu dois faire une alternance. Mmh. Et donc du coup, moi, à ce moment-là, je pouvais pas m'autofinancer, parce qu'il fallait faire un certain chiffre d'affaires. Je crois que c'était, 25 000 ou 28 000 € de chiffre d'affaires pour pouvoir faire Mensuel? ouais, non, non, annuel. Ah OK. Ton alternance dans ta propre boîte et moi, en vrai, même si je l'aurais fait, j'aurais pas voulu parce qu'en vrai, flemme de m'autofinancer. Si Mmh. je peux trouver une autre boîte qui me Ah bah donne oui, un SMIC parce que du coup, tu te payais, ton alternance. Enfin, tu te donnais ton propre exactement, salaire. exactement, donc c'était moi qui devais me verser un salaire tous les mois et en vrai, bah, du coup, flemme. Et donc du coup, je me suis dit: «Bah, si je peux trouver une alternance qui est capable de me payer, même au lance-pierre, je Mmh. m'en fiche, mais au moins c'est un salaire que tous les mois je peux mettre de côté et après moi je vis sur ce que je fais rentrer, tu vois, Mmh. en freelance». Et donc du coup, par grand hasard, j'ai réussi à trouver une alternance avec laquelle en plus j'ai négocié énormément de choses. J'ai négocié un full TT pour pouvoir justement continuer Ouais. ma freelance à côté. Je venais genre peut-être, 1 fois par semaine histoire de dire: «Bon les gars, je suis là», mais à la fin, ça faisait à la fin, pendant 4 mois, j'y suis pas allé, en présentiel, tu vois? J'ai négocié ça, j'ai négocié mon salaire, enfin j'ai négocié la grille tarifaire, enfin bon, j'ai négocié plein de trucs, ce qui fait qu'à la fin, j'avais quand même des avantages assez cool pour une première année d'alternance, en 3e, en 3e et 4e année et 5e année et donc bah, du coup après pendant 3 ans, j'ai cumulé cours, alternance, freelance OK. et là du coup, bah, j'ai fini mon master, en juillet Mmh. et donc là depuis, septembre, bah, je suis à fond sur, exactement, remise des diplômes il y a quoi? Il y a 2 semaines et demie et donc du coup, ouais, c'est ça, à fond depuis le mois de septembre. Et ce qui fait que, bah, en fait, tu vois totalement la différence déjà sur le côté exécution, acquisition, contenu, enfin, ça n'a rien à voir de te dire: «OK, je passe, de aller, 5-6 heures par jour, mais c'était à partir de 18 h jusqu'à minuit. À vraiment là, je me lève le matin, je vais sur mon bureau et je suis content Mmh. de faire ce que je fais. Je dois pas être là à 9h30 pour un daily, parce que du coup, tous les matins, je devais être à 9h30 sur le PC pour l'alternance, dire ce que j'avais fait la veille, ce que j'avais enfin bon, en vrai, des trucs où moi, j'ai pas envie de faire, parce que ça m'intéresse pas et j'aime pas recevoir des ordres de la part de quelqu'un. Et donc du coup, c'est pour ça, de pouvoir vivre de ce que je fais à côté, bah, c'est une grande chance et on est pas beaucoup comme ça, mais pour moi, les gens comme nous, faut les féliciter de se dire, OK, de se lancer. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, mais au moins tu auras testé et c'est pas en vrai, c'est pas donné à tout le monde pour moi, ce genre de choses. Ouais. Mais à partir du moment où c'est un mental, enfin vraiment, c'est un mental d'une personne qui veut pas être dans le CDI. Moi, je sais que c'est un truc que je ne supporte pas, Bah, je ne supporterai pas. en soi, tout le monde, enfin tout le monde, non, pas tout le monde. Ton micro n'est pas connecté au RAM. Si, le micro se connecté. C'est juste qu'elle a pas parlé encore, je viens de la tunnel. Normalement, tout est connecté. Je sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Si, si, je pense. Je vais essayer. Mais du coup, pour poser les questions que j'ai à te poser par rapport à ça, c'est toi qui es rentré sur Malte directement. Comment tu as su que c'était une plateforme qui était intéressante pour toi Bah, comme je te disais, en fait, ma cousine, son copain à l'époque, lui, il était dev en freelance. Et il trouvait toutes ses missions sur Malte. Ah, d'accord. Et donc, en fait, c'est lui qui m'a incité et qui m'a dit: «Beh, je connais, cette plateforme-là, inscris-toi, machin et cetera». Et donc du coup, j'ai passé un long moment à, apprendre la plateforme, à optimiser mon profil, traficoter l'algorithme pour, toujours être premier. Et en fait, bah, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je suis resté, X temps sur Malte, premier pendant, peut-être au moins 2 ans et demi, 3 ans, ou alors dans les 3 premiers, tu tapais UX/UI, UI designer, enfin j'étais vraiment dans les 3 têtes d'affiche qui sortaient pendant un long moment. Et ce qui fait qu'en fait, déjà, ça te fait un boost au niveau de visibilité où les gens, ils se font pas chier. C'est-à-dire que moi, quand les gens, quand je les avais en appel, je leur disais, c'est toujours intéressant, pourquoi savoir, ils t'ont choisi toi et pas quelqu'un d'autre. Et en fait, ils me disaient, bah, déjà, moi, je m'arrête à la première page. Je vais pas m'amuser à chercher jusqu'à la 10e, 15e ou 20e page parce qu'en UX/UI, il y avait plus de 25 pages. Ouais, non, mais puis là, maintenant, j'ai pas Mais une maintenant, quarantaine. c'est encore pire. Mais ce que je veux dire, c'est que sur 25 pages, tu es dans les 3 premiers, forcément, ça aide. En plus, à l'époque, j'avais un TGM qui était plutôt attractif, donc forcément, ça te donnait encore plus envie de venir me voir. Et ce qui fait que c'est un peu comme ça pour moi où j'ai cassé la concurrence, de le dire, au début, je faisais des missions où c'était pas quasiment gratuit, mais avec très peu de prix. Mais moi, au début, je m'en foutais. Moi, ce que je voulais, c'était mes 5 étoiles sur Malte, mon avis, et derrière, pouvoir montrer ce que je suis capable de faire.
Et c'est pour ça que sur à peu près mes 5-6 premières missions, j'ai fait un gros frein sur le prix, de me dire, OK, même si je suis pas payé à ma juste valeur, je m'en fous. Mais derrière, je sais que c'est un parti pris qui va me permettre d'avoir plus de visibilité ou d'obtenir mes avis, le fait que l'algorithme se dise, OK, c'est un profil qui a souvent des missions, donc du coup, bah, je le mets en avant. En fait, Ouais, après, quand mais... tu rentres dans l'algorithme, c'est tellement plus facile. ouais, mais il faut quand même réussir à être au début sans avis et sans mission, sans gros portfolio, du coup, vu que tu t'es Ouais, lancé à rentrer dans la première page. exactement. C'était full SEO, du coup? Full SEO, full mots-clés, Ouais. full projet aussi, parce que du coup, moi, vu que je suis dans un secteur qui est très visuel, bah, c'est Tu fais des vraiment projets fictifs. faire des beaux projets. Et ce qui fait qu'en fait, bah, à l'époque, je m'amusais à faire des projets fictifs. Justement, quand je commençais à bien aimer ce contexte-là du XUI, quand j'ai à peu près vu le programme, etc., quand j'avais pas de clients, je m'auto-briefais en fait sur des missions, genre sur des secteurs, des trucs, pour avoir du contenu. Moi aussi, bah, tryhard un peu, tu vois, mes capacités sur Figma, la partie utilisateur, fluidifier tout ce qui est navigation, etc. Et donc derrière, bah, ça a donné ce que ça a donné, pouvoir être dès le début, on va dire, j'ai mis à peu près 3 mois avant d'être sur la première page, tu vois. Ok, donc en gros, si quelqu'un là veut se lancer sur Malte, je dirais de focus côté Mots-clés. mots-clés, évidemment, optimisation SEO. Recommandations aussi, c'est important. Ah, recommandations externes? Ouais. Tu trouves que c'est intéressant, toi? Pour moi, c'est important dans le sens où en fait, ça montre à l'algorithme qu'il y a de l'activité aussi sur Il y a ton des profil. visites de profil. Exactement. Ok, d'accord. Et en fait, c'est pour ça que moi, à l'époque, quand c'était en vrai, ça c'était drôle, mais du coup, quand les gens dans ma classe, ils ont su que Malte, ça commençait à plutôt bien marcher parce qu'en fait, bah, soit j'étais plus en cours, soit ils me voyaient au fond et je travaillais, etc. Ils ont tous commencé à se créer des comptes, tu vois, Malte dans la classe. Et en fait, chacun, genre au bout d'un moment, on avait tous une quinzaine, une vingtaine de recommandations. Chacun se foutait de recommandations externes. Et donc, ce qui fait qu'à la fin, on était tous dans les 3-4 pages. Enfin, du coup, toute la classe était, tu vois, plutôt bien placée avec les mots-clés. Parce que du coup, tout le monde avait quasiment copié-collé mon profil avec la description, etc. Moi, je leur ai dit, en vrai, je m'en fous, vous pouvez me copier. Enfin, je m'en fous. Si je me suis cassé les fesses pendant 3 mois pour que ça marche, bah, cassez-vous pas la tête pendant 3 mois pour essayer de trouver quelque chose de différent. Ça fonctionne, prenez et let's go, quoi. Donc ouais, non, recommandations externes, projet, suivant la capacité, par exemple, ou alors si c'est du SEO, bah, peut-être plus de la data. Enfin, en fonction du secteur, mettre ce qui est intéressant pour la cible. Et puis. De toute façon, tant que tu n'as pas de clients, tu n'as que ça à faire, de faire des projets fictifs. Ouais. Et genre, c'est. Tu penses qu'il faudrait minimum, tu as vraiment quelqu'un qui a eu aucun client ou qui se repositionne et du coup change peut-être de domaine d'activité et du coup doit retravailler un portfolio pour montrer, projeter directement sa cible. Pour moi, tu peux pas te repositionner, enfin, tu peux pas changer de secteur. Enfin, moi, je suis en UX/UI. Demain, je me dis, OK, j'ai pas de client, je vais pas faire du SEO. Non, plutôt repositionner en termes de niche, en termes de style, tu vois. Parce que toi, tu travailles avec des e-commerçants. Moi, je travaille avec des e-commerçants, mais si demain tu veux travailler avec des PME. Au début, je travaillais pas avec des e-commerçants. Au début, je travaillais avec tout. Je travaillais avec des SaaS, des PME, des e-com. En fait, tout ce qui prenait mes 6 premières missions, il n'y en a pas une qui est différente. Enfin, il n'y en a pas une qui est pardon similaire. Il y en a une, c'était une app. Il y en a une, c'était un SaaS. Il y en a une, c'était une plateforme. Il y en a une autre, c'était un e-commerce. Il y en a une autre, c'était un site web. En fait, et puis même, ça montre du coup que tu es capable de tout faire. Et donc, du coup, sur mes 6 projets, quand tu as un projet qui est différent, bah, du coup, la personne, elle arrive, comme je dis, le TGM, il est plutôt attractif. Elle voit qu'elle a déjà fait, genre, par exemple, une plateforme ou une app, et bah, c'est son besoin actuel. Et bah, forcément, tu vois, elle va venir me contacter. Donc, c'est pour ça, moi, au début, je dirais pas forcément me spécifier dans une niche, à moins d'avoir vraiment une grosse compétence de la review, de la trust et des projets. Mais si tu pars de zéro, pour moi, c'est tu montres que tu es capable de faire tout le panel des possibles de ton secteur d'activité. Ouais. Et ensuite, derrière, tu vois ce qui fonctionne. Et si tu dois te nicher, comme moi, dans l'e-com, parce que c'est ce qui te plaît, et au final, c'est ce qui a marché pour moi aujourd'hui, parce que maintenant, c'est les demandes qui tombent, c'est que l'e-com, forcément, avec ça. Mais si demain, c'était, par exemple, des apps web, bah, ça aurait été des apps web, tu vois. Mais c'est drôle parce que tout le monde a un peu un avis différent sur le sujet. Genre, il y a des gens, par exemple, j'ai vu Annabelle. Annabelle, elle s'est lancée, elle s'est nichée, non pas dans un secteur d'activité, mais dans un domaine d'expertise, dans son expertise de designeuse. Toi, au contraire, tu as fait le truc inverse de tout prendre et de voir où est-ce qu'il y a le plus de retour du marché et de spécialiser là-dessus. C'était drôle parce qu'en plus, du coup, j'en discutais aussi avec Anna. C'est à l'époque, quand il y a encore. Parce qu'elle s'est inscrite récemment. Enfin, c'est pas comme moi où ça fait vraiment 4 ans que je suis sur la plateforme. Ouais. Annabelle, je crois que ça fait 1 an et demi ou 2 ans qu'elle y est.
Et du coup, bah, quand on discutait de Malte, moi, j'allais la voir. Enfin, je cherchais du coup dans les pages où est-ce qu'elle était. Elle était genre peut-être troisième ou quatrième page. Elle n'était pas, tu vois, dans les top pages parce que pour moi, elle s'était nichée pour le moment sur quelque chose qu'elle avait pas, dans le sens où au début, c'était pour moi plus vaste là où elle aurait dû se nicher que vraiment se concentrer sur une expertise propre comme elle a fait du coup là, tu vois. Mais là, tu mets quand même Aujourd'hui. maintenant, tu mets UX UI e-commerçant. Tu mets Maintenant, juste ouais. UX UI. Maintenant, je mets UX, tu vois, ça doit être UX, UI designer et slash CRO ou slash Ouais. e-commerce parce que bah, du coup, forcément, Mm. je peux pas mettre une phrase entière, tu vois. Donc, du coup, je mets des mots-clés UX, UI, je sais que c'est recherché. UX designer, je sais que c'est recherché. CRO. Et après, je vais sûrement mettre e-commerce ou Shopify. Mais aujourd'hui, c'est plus trop forcément une plateforme sur laquelle, en vrai, Tu comptes. je suis là, je suis même plus sur les 5 ou 6 premières pages. Donc, ça fait peut-être 6 mois ou 7 mois que j'ai pas alimenté la plateforme. Mais pourquoi? Bah, Tu as trouvé tous tes clients ailleurs? parce que maintenant, c'est plus forcément mon canal d'acquisition principal. Et puis, c'est plus du tout pour moi la même qualité de lead. Ça, c'est important aussi de le dire sur Malte. Parce que pour moi, sur Malte, c'est des leads, mais qui ne sont pas forcément qualitatifs. Dans le sens où c'est la jungle, le mec te contacte, vous êtes plus de 10 à avoir été contactés pour le même projet. Du coup, c'est à celui qui va baisser son froc le premier sur le prix ou sur, tu vois, le temps. Enfin, et en fait, ce qui fait qu'au final, pour moi, c'est pas un lead qui est très quali. Même au niveau des échanges, t'en as, quand tu leur proposes un Google Meet, ils sont là, bah non, c'est que par mail. Enfin, en fait, c'est vraiment pas pour moi, je trouve, des gens qui sont carrés ou qui ont la tête vraiment à ça. C'est des gens qui, pour moi, se disent, bon, bah, j'ai un projet, je veux le lancer, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est pas pour moi une boîte qui est rodée. Ouais. Alors, t'en as, hein, parce Ouais. que moi, tu vois, j'ai pu bosser avec Azix sur Malte. Mais le process était lunaire, c'était totalement différent. Ouais, mais de toute façon, dans ces circonstances-là, c'est toi qui t'adaptes au process de la personne. C'est pas elle qui Exactement. s'adapte à toi. Exactement. Mais il n'empêche que, même quand tu passes en mode agence, moi je connais des agences, des gens qui ont des agences qui fonctionnent très bien, dont une grosse partie vient de Ah ouais? Malte aujourd'hui. Ouais. Ok, bah moi tu Après, vois, c'est peut-être parce que vu que ton secteur il est ultra méga concurrentiel, Ouais. ça joue aussi peut-être là-dedans. Je pense que ça il y a joue parce beaucoup qu'il de y a eu gens qui sont- un énorme boom, tu vois, de Ouais. mon métier en UX UI depuis 3-4 ans. Enfin bon, il y a UX UI, designer, web designer, webmaster. Enfin, en fait, les gens, ils affilient mon métier du UX UI à tous ces secteurs-là, alors qu'en vrai, Ouais. webmaster, c'est un peu différent. Web designer, c'est un peu web designer et webmaster, c'est un peu les mêmes. Et après, tu as UX UI, et tu vois, qui sont un peu pareil. T'en as qui nous. Enfin, ma copine, elle est DA, ils pensent qu'elle fait aussi de l'UX UI. J'ai ma meilleure pote qui est DA, mais pareil, elle pense aussi qu'ils font de l'UX UI. Enfin, en fait, les gens, ils n'arrivent pas à assimiler que, tu vois, l'UX UI, c'est vraiment un métier qui est à part. L'ADA, c'est un métier qui est à part. Le motion design, c'est un métier qui est à part. Et en fait, les gens, quand tu leur dis que tu es créatif ou tu es designer, pour eux, c'est tu sais tout faire. Ouais. Et ça, c'est, tu vois, le gros point noir, le gros pain point un peu de ce métier-là. Où ce qui est dommage, c'est que les gens ne prennent pas le temps de se renseigner et de découvrir que vraiment, chaque partie est un métier. Et donc, du coup, quand tu arrives sur la personne qui te demande un devis et qui te dit, moi, je veux ça, 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 ça et ça, et que toi, tu sais faire que ça, bah, du coup, tu lui expliques que ça, déjà, c'est un métier, que ça, c'est un métier, que ce qu'il veut, c'est un métier. Et en fait, du coup, le mec se dit, ah ouais, mais en fait, il va me falloir un devis pour ça, un devis pour ça, un devis pour ça. Et ce qui fait que, bah, du coup, ça sort complètement de l'enveloppe de base qu'il avait quand il découvre qu'en fait, chaque truc est un métier. Et du coup, là, tes canaux d'acquisition, c'est quoi aujourd'hui? C'est LinkedIn et la prospe, ça? LinkedIn et recommandations. Et reco? Ouais. Mais LinkedIn organique ou LinkedIn prospe? Les deux. Les deux. Après, je suis en train de remodeler un peu la manière de structurer, de planifier mes posts, dans le sens où je suis placé, moi, sur LinkedIn en tant que le fondateur de l'agence. Et du coup, pour moi, on s'est fait la réflexion avec les gars de se dire, un fondateur d'agence, normalement, il n'est pas censé poster tous les jours sur LinkedIn. Dans le sens où, pour moi, s'il poste tous les jours, c'est qu'il a encore du temps à donner, à délivrer pour LinkedIn. Et pour moi, j'étais aussi d'accord sur cet aspect-là de dire, tu peux poster 1 ou 2 fois dans la semaine, mais c'est vraiment dédié tout ton temps justement au développement, tu vois, de ton agence. Je sais pas si tu vois le. Oui, mais vu que LinkedIn, ça t'aide à développer ton agence. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça va plus être sur la prospection que sur. Parce que moi, j'ai une niche qui est complètement différente de la vôtre. Et on en avait déjà discuté, mais j'ai un secteur qui est très fantôme sur LinkedIn. Ça réagit pas, ça commande très peu, ou alors ça vient juste raconter sa vie.
prendre son buzz, ces 300 likes, dire qu'ils sont passés qui va être mon associé, dire qu'aujourd'hui ils ont fait la rencontre de leur fournisseur, que nouveau packaging, machin, ils repartent, ils reviennent 3 semaines après pour dire bon bah voilà les gars, news, machin, il se passe ça et ça et ça. Mais c'est jamais des gens qui vont aller commenter ou interagir avec tes posts. Alors que toi avec Romain, enfin dans votre niche, c'est que de l'entraide, c'est que du soutien. Et ce qui fait qu'en fait, tu fais un post, en 50 minutes, tu peux avoir genre une quarantaine de likes et devenir viral, tu vois, dans l'après-midi. Moi, c'est une stratégie de contenu qui est totalement différente dans le sens où moi, mes posts, ils vont pas faire des 40 000, 50 000 impressions, tu vois, par post, parce que c'est pas possible, c'est pas ma niche. Et ce qui fait qu'en fait, du coup, je viens les démarcher en prospection à froid et j'ai un taux de réponse qui est beaucoup plus, enfin, c'est beaucoup plus sympa que en fait avec mes posts. Et par contre, ça m'arrive souvent quand on fait de la prospection et qu'on les a en appel, les gens me disent ah mais de toute façon je t'ai déjà vu en fait dans mon feed. Et donc moi je veux garder ça, cet aspect de je te fais de la prospection, mais ce côté je t'ai déjà vu dans mon feed. Ouais, donc c'est et pour surtout, ça qu'il je te faudra montre que arriver j'ai de à la preuve sociale en plus de la exactement. preuve sociale. Mais du coup, pour toi, ça vaut pour toutes les personnes qui visent les e-commerçants ou pour toi, c'est ton domaine d'activité, donc UX, UI, CRO pour les e-commerçants? Ou selon toi, n'importe quelle personne visant des e-commerçants devrait réduire l'intensité de publication sur LinkedIn? Non, parce qu'à l'époque, je le faisais tout le temps. À l'époque, je me rappelle, j'avais inondé le feed LinkedIn avec 2 jours par post où je refaisais des fiches produits de marque e-com. Ouais. Et j'avais des gens qui étaient là en mode putain, mais je te vois tous les jours dans mon feed où tu refais la fiche produit de X marque. Ouais. C'est stylé. À l'époque, je faisais genre peut-être quand c'était l'algo qui était différent, mais je faisais genre du 200 ou 300 likes par post et je faisais du 15 ou 20 000 impressions. Mais je me rendais compte qu'en fait, ça apportait pas. Oui, c'est ça. Enfin, ce de qui compte, leads. c'est Voilà. la Et conversion. donc en fait, moi je me disais, si c'est m'embêter à faire 5 posts dans la semaine, mais qu'au final, je fais 400 likes par post, 20 000 impressions par post, et qu'au final, j'ai pas de lead, quoi ça sert de continuer? Et donc en fait, mon but, c'est de se dire, je vais faire 1 ou 2 posts, continuer ma prospection, et puis tranquille. Et si tu regardes vraiment dans la niche en e-com, tous ceux qui ont des agences en e-com postent pas non plus énormément. Parce que tout se fait en prospection ou, comme je disais, en recommandation. Donc en gros, LinkedIn, ça servirait de vitrine dans ce cas-là, Ouais. de mettre en avant des preuves sociales, des C'est ça. avant-après. Résultats, preuves sociales, par exemple. Building public un peu aussi. Ouais, building public, ça j'aime bien. Une fois par mois, je fais un peu genre un récap de ce qui se passe, les nouveaux clients, etc. Montrer comment ça se passe. Je suis en train de tester un petit format là, une journée dans ma vie que j'aime bien poster. Du coup, je le poste et sur Insta et sur LinkedIn en vidéo. J'essaie d'en poster une fois par semaine. En fait, mon but, c'est de montrer qu'il y a de l'humain. Et c'est pas montrer qu'on est des robots, qu'on est des machines et qu'on fait que de l'exécution. Moi, je suis quand même vachement sur la partie humain. S'il faut faire un call, tu vois, à 23h avec le client, il n'y a pas de problème, tu vois, on est là. Enfin, en vrai, nous, on s'adapte, il n'y a pas de problème. Et donc ouais, non, franchement, c'est vitrine, comme tu dis, au maximum. Montrer la preuve sociale, montrer les cas clients. Et après, reco aussi, c'est super important. Enfin, nous, on a beaucoup de reco. Oui, mais de toute façon, à partir du moment où tu fais bien ton travail, enfin, c'est le travail aussi qui. Enfin, ça joue. Alors, se reposer juste pour le bouche à oreille, c'est absolument pas viable. Ouais. Mais. Aujourd'hui, nous, tu vois, c'est une grosse partie. Et en plus, ce qui est encore plus facile, c'est que tu arrives en call, c'est déjà du pain béni. Enfin, en fait, c'est mâché. Enfin, du coup, le commercial, il arrive dans le call, il sait qu'il repart et la signature, tu vois, dans les mains. Mais après, il y a aussi ce truc il y a le bouche à oreille, mais vu que tu es sur LinkedIn aussi, le bouche à oreille, ça peut-être que la personne, elle donne ton LinkedIn, donc la personne, elle va être enrichie aussi de tes preuves sociales. Il y a un écosystème qui a été créé ou pas? C'est même pas un envoi LinkedIn, c'est en fait, on me met en contact par mail, ou alors on me donne directement mon numéro WhatsApp, et ce qui fait que la personne me contacte soit par mail, soit du coup, le partenaire qu'on a fait un mail, me met en copie et dit bon bah voilà, je te présente Julien, il a une agence CRO, il peut t'aider sur ça et ça. Moi je réponds, je mets mon calendrier et book un call. Et après du coup c'est le commercial qui prend et qui s'occupe de faire sa tambouille. Ou sinon WhatsApp, m'envoie un message, salut, je viens de X machin et let's go. Et surtout qu'après nous derrière on a un système aussi d'apport d'affaires forcément. Tu nous ramènes un client, je prends X% tu vois du devis. Et ce qu'on a mis en place là, tu vois, c'est pareil, c'est si tu es une marque e-com et que tu nous recommandes une marque e-com mais que tu es déjà client chez nous, et en gros, par exemple, tu as X% de réduction sur le prochain mois. Oui, du coup, la personne, elle est en et donc, du coup, en fait, forcément, elle a qu'envie, c'est de me ramener toutes ses copines qui ont des marques, tu vois, ou qui ont des boîtes. Donc, non, franchement, après, une fois que tu as mis un process, tu vois, d'acquisition qui est érodé, là, ça va le faire. Surtout que là, on n'a toujours pas lancé d'ads encore. On n'a toujours pas lancé d'acquisition, genre un peu paid méta, tu vois. Ça va être fait d'ici
d'ici quelques mois. Mais je pense que ça va être encore pire. Enfin, en fait, du coup, là, on va vraiment voir l'évolution, je pense. Mais du coup, là, finalement, Malte, ça t'a ramené à peu près combien par mois pendant combien de temps? Malte, Enfin, c'est ce uniquement un qui. seul canal d'acquisition. Non, Malte, parce que tu mélangeais quand même rapidement Malte et LinkedIn. Ouais. Cela dit. Bah, après la première année, j'ai dû faire à peu près, je crois que c'était 18 000 ou 20 000, mais qu'avec Malte. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais attends, c'est ouf. Je suis en deuxième année, je fais 20 000 pétards, je fais chier personne, il n'y a personne qui me connaît. Et en fait, moi, dans ma tête, big syndrome de l'imposteur, je me dis, mais attends, c'est ouf. J'ai genre 20 ans ou 19 ans, il y a des gens qui me payent, j'ai 0 expérience. Sauf que moi, Et ils te payaient forcément. pour monter en compétence, quoi. Et moi, en plus, j'étais un loupard, donc je leur disais, mais les gars, mais j'ai 4 ans d'expérience, genre, vous n'êtes même pas au courant de ce que je vais vous faire, ça va être un truc de fou. Je me rappelle, une de mes premières missions, une nana qui me dit, ouais, est-ce que tu sais faire ça, 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 ça? Mais t'inquiète même pas, je sais le faire. Je savais pas le faire. Mais en fait, au début, mais je mentais en me disant que ça, je sais faire, je sais faire. Et derrière, en fait, moi, c'est moi, j'allais me documenter, c'est moi, une fois, j'avais même payé un truc, genre un bout de formation pour comprendre ce que la nana m'avait dit, pour que moi, je sois capable de. Et en fait, le prix de la mission de la nana était passé dans le prix de la formation. Mais en fait, du coup, bah, je me faisais des auto-skills, tu vois, de moi en moi. Mais ouais, non, à peu près cette tranche-là sur Malte. Après, j'ai commencé à faire Malte, LinkedIn. Ouais. Et en fait, c'est trop bizarre, mais d'année en année, je voyais Malte qui baissait. De toute façon, la plateforme, elle a tellement évolué, elle est devenue tellement plus connue, il y a tellement de gens Exactement. Et aussi donc, en qui fait, se lancent en maintenant, freelance pour moi, je me dis, enfin, à l'époque, du coup, quand j'avais dit oui aussi à mes parents, bah, j'avais réussi à faire cette somme-là. Mon père, déjà, il était fou, parce que pour lui, c'est juste j'appuie une touche sur un ordinateur, je fais un truc et voilà. Et du coup, je lui ai dit, mais papa, t'es au courant que je fais absolument rien. Là, c'est juste une plateforme qui me met en avant et je fais 20 000 balles avec juste cette plateforme-là. Il me dit, ah ouais, il y a peut-être un truc à faire et tout. Et j'ai dit, donc après, en fait, j'ai commencé à faire Malte et LinkedIn. Et en fait, ce qui me manquait de Malte, LinkedIn est venu me l'apporter. Donc en fait, j'ai n'importe quoi, j'avais fait 15 000 avec Malte. Et bah du coup, LinkedIn est venu me faire 15 000. Et donc, du coup, bah, ça a fait 30, tu vois. Et en fait, d'année en année, Malte faisait moins et LinkedIn faisait beaucoup plus. Et aujourd'hui, Malte, c'est genre peut-être 1%, même pas, de LinkedIn. Mais LinkedIn, tu as commencé par faire uniquement de l'organique, tu faisais pas de la prospection tout Non, de suite. LinkedIn, l'organique, ça fait du coup peut-être 3 ans que je suis sur LinkedIn. Je postais tous les jours pour vraiment craquer, rentrer dans le système de l'algorithme, machin. Et tous les jours. Et après, ouais, c'était à fond sur que de l'organique. Et on est passé à la prospection il y a peut-être 6 mois. Ok, donc quand tu t'es lancé à temps plein, tu as développé d'autres canaux. En fait, je me suis dit, tant que je suis pas à temps plein, ça ne sert à rien. T'avais pas le temps de le prendre. J'avais pas le temps. Au début, je l'ai fait moi-même. Je me suis rendu compte qu'en vrai, ça me saoulait. On m'a recommandé un setter. Ça, le fit, ça s'est super bien passé. On a trouvé une bonne tournure, du coup, on avait fait un SOP carré pour vraiment avoir tous les détails, les envois, si jamais ça répond pas, le type de relance, machin. Et en fait, on arrive à booker des calls quasiment dès le premier appel, enfin dès le premier message. Ouais. Et en fait, on s'amuse pas. Enfin, moi, je le dis, je veux pas perdre de temps à discuter, genre à faire 10 messages avec la personne. De toute façon, la personne n'a pas le temps. Exactement. Ouais. C'est surtout encore plus dans notre niche. Nous, la personne elle répond une fois, mais pour avoir sa deuxième réponse, t'attends peut-être une semaine, tu vois. Donc non, on a pris le setter à peu près début septembre. Ok. Et du coup, là, si tu avais une reco à faire aussi en termes de qualité de travail, tant que tu as le temps de... Quand tu n'as pas de clients, tu as le temps, vous êtes créatif en moi, plus, en fait, création de contenu. Si tu n'as pas de clients, c'est faire de la création de contenu à mort. Et des projets fictifs. Les deux. Et quand tu commences à avoir des clients, pour optimiser le système d'acquisition, pour optimiser la conversion, tu recommandes d'aller sur de la prospe. Ouais, prospe. Et ce que j'ai découvert aussi récemment, tu vois, c'est que pour moi, j'étais pas du tout actif sur autre que LinkedIn. Ouais. Genre TikTok, j'y avais pas. Insta, ça commence à fonctionner. Mais Insta, ça commence à un petit peu à prendre. Enfin, dans le sens où des leads. j'ai eu quelques leads, j'en ai signé une. Ok. Alors après, moi, vu que je suis sur niche e-commerce, c'est encore une fois différent. Mais mon Insta, moi, il est pas du tout. J'ai pas 40 000 abonnés, tu vois, j'ai 400, je dois avoir 350 personnes. J'ai pris peut-être à peu près une trentaine d'abonnements depuis le début de l'année, mais c'est des abonnements qui sont quali. En vrai, c'est quand même des gens qui me disent ah bah je t'ai vu là, ou alors je viens de ta vidéo, machin. J'ai des fondateurs de marque qui me suivent, donc ça c'est le plus important parce que moi vraiment c'est ça que je cherche. Et c'est surtout en fait moi c'est à me faire connaître, à montrer ce que je fais, à montrer que c'est pas du bullshit. Et donc c'est pour ça que
soit je fais des analyses de marque, ou alors le fameux format là, de 1 journée dans ma vie, ça fonctionne plutôt bien. Enfin, je fais à peu près 700 000 vues, alors qu'en vrai, j'ai 300 abonnés. Donc, le ratio est plutôt cool. Et c'est surtout montrer qu'en fait, je suis capable d'être partout. Ouais, mais là, c'est parce que tu as une agence, tu vois. Maintenant, tu es freelance, Ouais, mais tu peux, par exemple, freelance 1 journée dans ma vie, ou alors je te montre ce que j'ai fait pour ASICS. Enfin, en fait, et je me dis, mais j'ai Oui. fait ça trop En tard. fait, en termes de contenu, c'est preuve sociale. Et en termes d'expertise, c'est quoi comme type de poste, peu importe la plateforme, de poste expertise que tu recommandes, en tout cas qui toi fonctionne pour Bah, toi? moi, par exemple, c'est montrer ce que j'ai fait. Ouais. Ou alors, si je pars de zéro, bah, du coup, c'est donc montrer ce que j'ai fait. Si je pars d'un site déjà existant, c'est genre un avant-après. Mmh. Et sinon, case study. Genre, par exemple, tu vois, là, j'ai fait un case study hier où on a augmenté de 25% le taux de conversion d'une marque. Mmh. On est passé de 5 à 7%. Donc, du coup, bah, ça, forcément, ça peut t'amener du lead. Et tu fais des postes expertise dans le sens où tu t'approfondis en sujet. Ou Alors, toi, ce qui fonctionne, c'est vraiment de montrer le résultat. J'essaye, mais le problème, c'est que c'est des genres de posts où, vu que moi, de base, je veux toucher les e-commerçants et que ça réagit pas, c'est des genres de posts qui flopent. Enfin, dans le sens où, en vrai, au bout de 1 heure, j'ai genre 4 ou 5 likes et le post, il a 40 impressions. Enfin, en fait, du coup, c'est des posts qui ne décollent pas trop. Et ce qui fait que l'énergie que tu mets à faire dans ce post-là, au final, Ouais. il sert à rien. Mais par contre, des styles de template de fiches produits, Ouais. ça, par contre, ça fonctionne. Ça fonctionne auprès de ta cible, Ouais. pas auprès de tes concurrents? Auprès de ma cible et en fait, Donc de Lead Magnet, quoi. concurrents, il y en a aussi parce que du coup, eux derrière, ils récupèrent ce Mmh. template et ils l'appliquent, tu vois, pour eux. Mais je sais que sur ce genre de post, je vais avoir beaucoup de développeurs Shopify, de designers qui vont liker. Mais je sais que j'ai aussi beaucoup de gens, de ce que j'ai compris maintenant, c'est que les e-com, ils ne réagissent pas. Mmh. Mais par contre, ils voient mon feed et c'est comme ça qu'on avait travaillé avec une nana qui était passée qui veut être mon associée, tu vois. Elle m'a dit: «Ouais, j'ai besoin de tes posts en mode template, recommandations, machin». Bah, je t'ai envoyé une demande de connexion. Moi, quand j'avais vu qui c'était, j'avais accepté direct. Et dans la foulée, elle m'envoie un message en mode: «Ouais, je suis tombé sur ce poste-là. J'ai ça et ça comme problématique et comme enjeu actuellement. Est-ce que tu es dispo pour en parler et tout?» Donc Lead Magnet, épreuve sociale, Ouais. Et résultat. moi, de toute façon, c'est que ça. C'est que ça. C'est Bah que ça. après, toi, tu fais du building public aussi. Oui, mais c'est très rare. Enfin, en vrai, Storytelling, quoi, oui, finalement. mais je vais en faire peut-être soit un par semaine ou 1 fois toutes les 2 semaines. Ok. C'est pas ma manière de. En fait, moi, je cherche pas les likes. Enfin, pour moi, le building public, c'est un peu, tu vois, aussi chercher les likes et le 40 000 ou 50 000 impressions ou plus. Mm. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux montrer, c'est vraiment la valeur que je peux que je peux ajouter. En vrai, un fondateur, savoir que le développement, enfin, un mec en e-com, savoir que le développement de mon agence, ça se passe bien, que j'ai signé X clients, il s'en branle. Lui, ce qu'il veut, c'est du résultat Après, non, pas tant que ça, parce que si tu montres que tu as signé, je sais pas, 5 clients le mois dernier dans un domaine, je sais pas, domaine de la cosmétique, quelqu'un qui est Oui. dans la cosmétique se dit, bah, putain, il y a des boîtes qui lui font confiance. Ouais, bah après, en plus, c'est l'appétence qu'on a. On a une grosse appétence sur le secteur de la cosméto. Mm. Donc, on a des résultats qui sont quand même assez fous. Genre, tu fais ça et après, tu mets, je sais pas, lien de mon truc d'étude de cas du secteur de la cosmétique. Enfin, Non, ça, c'est plus du coup en call. ok. C'est Tu plus, montres pas des preuves sociales, enfin, tu montres pas tes études de cas en amont d'école? bah, c'est sur LinkedIn. Enfin, en gros, c'est sur mes posts. Ouais. Mais oui, bah, ça va être, par exemple, tu vois, mon avant-après, par exemple. Mm. Avant-après étude de cas ou alors avant-après étude de cas, plus du coup les preuves qu'on a. Parce que le problème des refontes Shopify, si tu veux avoir de la data, faut attendre quand même pas Ouais. mal de temps. Et ce qui fait que, par exemple, quand on a fini un site, ça veut dire que je dois encore attendre, allez, 3 mois et demi, 4 mois, histoire d'avoir un peu une data minimum carrée Mm. pour me dire: «OK, est-ce que ça a été pertinent?» Donc en fait, ça veut dire que si je dois attendre chaque projet en delta de 4 ou 5 mois pour poster, en vrai, je poste pas énormément, tu vois, de projets. Et donc c'est pour ça que soit je fais du avant-après ou alors il y en a où, bah, j'ai de la data suffisante pour faire aussi, tu vois, la partie data. Mais c'est plus sinon dans les calls ou alors dans la proposition qu'on envoie automatisée, où là, il y a un truc avec vraiment genre ce client-là, ce qu'on lui a apporté, ce client-là, ce qu'on lui a apporté. Et derrière, en fait, bah, je te mets le prix de la presta. Et du coup, là, on a parlé d'acquisition. En termes de partie commerciale, quand tu étais free, comment tu te vendais? Donc, de dire, je sais faire et de te former sur le tas. Ouais. Mais genre, qu'est-ce qui faisait qu'on te choisissait Et toi et bah, pas tes concurrents? à l'époque, donc du coup, quand il y a eu le gros boom là de mes fiches produits, Ouais. moi du coup, je m'étais niché dans un genre ma tagline, c'était: «Je te fais ta fiche produit en 24 heures». Mmh. Et pour un prix où genre, la marque, elle me payait 300 ou 350 balles. En fait, je suis venu dérégler le marché Mmh. pour Tu es essayer venu faire free. ouais, pour essayer de prendre un max d'oseille. Et en fait, je me suis dit: «Attends, donc là, je viens d'en signer une dans la journée. La journée d'après, j'en ai signé une.
Donc, je suis passé de 350 à 400. 400, j'ai vu que ça marchait. Je suis passé de 400 à 400. Et en fait, je suis allé chercher le plafond max de ce que. Et à la fin, je vendais ma fiche produit, tu vois, 600 balles. Mhm. Et après, il y a un deuxième problème qui est venu. C'est OK, j'ai ta fiche produit. Mais j'en fais quoi? Parce que moi, c'est un design. Mm. Eux, ce qu'ils veulent après, c'est l'intégrer sur Shopify. Et c'était beaucoup de boîtes qui n'avaient pas forcément de développeurs en interne. Et là, je me suis dit, attends, mon meilleur pote, il est dev. Je l'appelle, je lui dis, enfin, on s'envoie un message, je lui dis, Shopify, ça te parle? Point d'interrogation. Il me dit, non, pas trop. Enfin, en vrai, c'est pas trop ma stack actuelle. Pourquoi? Je lui dis, mais je viens de penser à un truc, j'ai pas mal de problèmes où les gens me disent, OK, j'ai ta maquette, mais derrière, je peux pas l'intégrer. Ouais. Comment on fait? Je lui dis, mais tu captes là qu'on peut faire un truc où en fait, moi, je fais le design, toi, tu fais l'intégration, on fait 50-50 et Mm. on démarre, on fume le game, tu vois? Du coup, il s'est mis à fond sur le développement sur Shopify. Et en fait, à la fin, on avait une offre où on faisait fiche produit, design, développement. Et à la fin, on faisait un upsell Mm. dans le call de se dire, OK, si on sent que la personne, elle est OK pour le design et le dev, derrière, on va lui faire la page panier. Tu sais, quand tu. Ouais. Voilà. Et bah, du coup, la page panier avec la mise en avant d'upsell, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à faire. Bah, du coup, j'ai commencé à bosser avec mon meilleur pote. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ma petite patte dans l'e-com, de se dire, j'ai bossé avec je ne sais combien de marques pour refaire les fiches produits, les intégrer et la page panier. Ouais, tu t'es développé en mode micro-agence en fait. Exactement. Et en fait, on est venu, pareil, du coup, au début, on a commencé à taper le minimum au niveau du prix pour la fiche produit et pour l'upsell. On s'est rendu compte que ça vendait. On est monté jusqu'à un moment où on s'est dit, bon, en vrai, bah, là, on peut plus aller plus haut. Mais on est quand même en train de faire. Enfin, c'était un carnage. En vrai, c'était ouf. Et puis en plus, vu que c'était des petits montants à l'époque, Ouais, ça rien. Enfin, t'envoies la facture, c'est payé là. Ouais. Enfin, il n'y avait pas ce truc de attends, j'envoie au comptable et qui machin. Enfin, c'était payé cash pistache. Donc franchement, c'était une époque, c'était une sacrée. C'est vrai qu'il y a trop de gens qui disent non mais moi je vaux tel prix. En fait, vous allez valoir tel prix quand vous aurez un certain nombre de preuves sociales et avant, avant il faut faire quoi, il faut s'entraîner quoi. Mais je regarde les questions. Que nous portons chez plus. Ton expérience, est-ce que les recommandations sont aussi pertinentes que les avis Malte? Sur Malte, tu as répondu à ça déjà. Déjà répondu. Transpirant, la combinaison études freelance, c'est la clé. C'est exactement les visions que nous portons chez. Ok, bah cool. Tant mieux, au moins on partage la même vision. Mais du coup, bah, c'est comme ça en fait, on s'est dit, mais attends, il y a un truc à faire. Ouais, mais sur la partie plutôt, genre, qu'est-ce qui faisait que. Enfin, tu disais sur Malte, les gens ils comparent avec 15 autres personnes, genre. Bah, parce mis à part le prix, est-ce que tu avais une une technique commerciale? J'aurais pas une technique commerciale, mais du coup, en fait, la technique, c'était sur Malte, tu peux faire tu peux faire venir des personnes externes à la plateforme. Quand tu envoies un devis et que la personne sur Malte externe n'est pas encore sur la plateforme, n'a pas encore créé de compte, au lieu de prendre 12% à l'époque, Malte te prenait que 2%. Ouais. Et en fait, ce qui fait que moi, toutes mes fiches produits, je les ai toutes fait passer sur Malte. Tu commences à. Donc en gros, les gens ils te contactaient sur Malte? Non, en gros, les gens me contactaient sur LinkedIn. Oui. Moi, je leur envoyais un devis sur Malte. Mm-hmm. Donc en gros, je faisais mon petit devis, machin. Malte prenait 2%. Mais en fait, moi, du coup, j'avais une mission tout le temps. Et ce qui fait qu'en fait. C'est mon chien. Et ce qui fait qu'en fait, j'alimentais l'algorithme Malte, mais tous les jours. Et en fait, ce qui fait que. Oui, mais là, c'est acquisition. Oui, mais ce qui fait que c'est comme ça que je suis passé en fait. Et ce qui fait aussi la différence sur le profil Malte, c'est le nombre de projets, le nombre de missions que tu as fait. Ouais. Et du coup, en fait, moi, je suis arrivé avec plus de 60 missions, je crois, actuellement sur Malte. Parce qu'en fait, en un an, j'ai ramené 30 ou 40 missions externes à la plateforme. De toute façon, vous êtes beaucoup plus poussé par Malte à partir du moment où vous ramenez des. Exactement. Et en fait, ce qui fait, c'est que vu qu'une fois par jour, une fois ou 2-3 fois par semaine, je faisais une facture et je faisais un devis et que c'était que des gens externes, et ben en fait, à la fin, j'avais un profil qui était surboosté. J'avais 66 projets avec 45 avis 5 étoiles. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu vas pas me choisir alors comparer un profil qui a pas de projet, qui a pas d'aide, tu vois? Et en fait, c'est comme ça qu'on a craqué. Enfin, j'ai aussi craqué le système de me dire tous les gens que j'ai sur LinkedIn, je les fais payer via Malte. Mais en termes de. Enfin, quand tu as une personne en face de toi. Ouais. Il n'empêche que la partie humaine, la partie tu parles plus en call, toi? Ouais, vraiment, genre sur le call et l'après-call,
qu'est-ce qui... Donc, ok, on se dit, vas-y, Julien, son profil a l'air carré, mais je prends quand même rendez-vous avec d'autres personnes potentiellement. Genre, Moi, au déjà, niveau comme posture commerciale. le fit, moi déjà, c'est tout bête, mais moi je suis très humain. Et en fait, du coup, même si tu peux me dire oui, si ça passe pas, déjà, je bosse pas avec toi. C'est mort. Ensuite, il y a aussi l'aspect l'XP. À force aussi de bosser avec X boîtes, dans le portfolio, c'est cool, tu vois. On a des marques qui prenaient rendez-vous parce que on a vu que tu as bossé avec telle marque. Donc en fait, déjà, je suis déjà dans une posture où j'ai pas besoin de me vendre parce que la marque, c'est elle qui vient parce qu'elle a vu que j'ai bossé avec cette marque-là qu'elle aime bien. Et donc du coup, quand la nana me dit, parce que du coup, moi je les laisse venir, c'est pas moi je vais me vendre, c'est moi en fonction des questions. Et elles me disent, par exemple, tu vois, je suis venu parce que j'ai vu que tu as bossé avec cette marque. Qu'est-ce que tu as fait pour eux? Et alors là, moi je déballe. Enfin, en vrai, là, tu me tends une perche, moi je te déballe tout pour que derrière, je sais que je En gros, puisse tu faisais des études de cas dans tes calls à chaque C'est fois, ça. quoi. En gros, je lui disais, voilà, tu vois cette marque-là que tu as bien aimée et c'est pour ça que tu es là. Cette marque-là, je lui ai apporté ça, 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 ça et ça. Tu veux la même chose? Je suis là. Et ça, je peux te le mettre en place. Ok, ça c'est pour l'inbound, mais de la outbound, genre quand tu fais de la prospe, du coup la personne elle vient pas parce qu'elle s'est dit projet stylé. Ouais. Là, du coup, c'est à toi de te vendre. Ouais, c'est à moi de me vendre. Mais en fait, le truc, c'est que, comme je t'ai dit, on a trouvé une tournure de message où ce qui fait que dès le premier message, la réponse du fondateur, c'est OK, je suis chaud, donne-moi ton lien Calendly. Et donc, en fait, je lui donne mon lien Calendly. Et après, maintenant, moi, je suis sorti des calls, du moins, j'en fais très, très peu. Et maintenant, c'est du coup un de mes associés qui fait toute cette partie-là de call de commercial. Et du coup, lui, ce qu'il va vendre, c'est que là, maintenant, on n'est plus sur de la presta one shot, on est sur un accompagnement mensuel CRO. Et c'est surtout leur faire comprendre qu'on va améliorer leur site. Tous les mois, on va leur apporter de la data, on va leur apporter un reporting tous les mois qui va leur stipuler que ça et ça a apporté tant. Ce test-là, par exemple, il a foiré, mais c'est pas grave parce que du coup, on va se rattraper avec ça et ça. Et que mois par mois, on va t'apporter des optimisations pour que ton site soit toujours à jour, tu vois, sur les tendances e-commerce, etc., etc. Donc, c'est vraiment, en fait, leur faire comprendre que c'est un accompagnement, il y a de l'humain et que derrière, en fait, on est un peu une épaule pour eux, un partenaire sur le long terme sur lequel ils peuvent se reposer pour les aider. Parce qu'en fait, eux, c'est ce qu'ils cherchent. Aujourd'hui, nous, à l'époque, une fois qu'on avait un peu cassé ce système-là de fiches produits, on s'est dit, attends, en fait, viens, on refait des sites complets. On en a fait quelques-uns, sauf que plus on pouvait monter et plus on pouvait pricer. On s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, on n'arrivait pas à les vendre. Enfin, j'étais pas assez bon en vente pour pouvoir vendre au prix qu'on voulait aller essayer de taper. Et c'est surtout qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas ce qu'ils cherchaient, eux. Parce que le mot refonte, ça leur faisait peur. Dans le sens où tu allais tout casser, tu repartais à zéro. Pour eux, Shopify, c'était leur bébé, leur site, c'était leur bébé. Ce que d'un point de vue extérieur, je peux comprendre. Et en fait, ce que eux voulaient et que moi j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'en fait, eux, ils cherchaient un partenaire sur le long terme, Ouais, c'est un ça. accompagnement. Tu es passé Exactement. de prestataire à collaborateur, en fait. Exactement. Et en fait, moi, mon but, c'est on a un minimum là, abonnement de 3 mois, histoire de te montrer ce qu'on est capable de faire. Et au bout des 3 mois, c'est de te dire, OK, en 3 mois, on t'a apporté ça. Imagine ce que ça fait sur 1 an, par exemple. Et du coup, là, notre but, c'est d'avoir une LTV qui est la plus longue possible. Tu penses que le marché parce que maintenant, tu es en agence, tu as une équipe, etc. Mais le marché du freelancing, tu le vois évoluer comment, justement, sur de la prestation de service ultra concurrentielle comme l'UQI? Est-ce que pour toi, le one-shot, ça existera toujours, mais du coup, les prix seront tournés vers le bas. Il faudrait plutôt aller sur un système collaboratif. Comment tu vois un petit peu l'évolution dans le marché du e-com? J'ai envie de plutôt e-com ou plutôt UXUI? Les deux, du coup. Si j'ai envie de dire, en fait, ma réponse va joindre un peu les deux bouts dans le sens où déjà, bon courage. Bon courage parce que c'est vraiment en vrai, c'est la jungle. Enfin, en vrai, tu tapes UXUI, tu vas sur Fiverr, tu vas sur Upwork, il y a 40 millions. Du coup, faudrait se spécialiser aussi dans se spécialiser dans un secteur. Par exemple, UX/UI designer spécialisé. Enfin, par exemple, je design vos apps, genre en 2 semaines, ou tu vois, spécialiste. En fait, c'est se nicher dans un secteur qui vous plaît. Et moi, tu vois, c'est le e-com. Ça aurait été le SaaS ou les apps, ça aurait été différent. Mais du coup, c'est se spécialiser, faire du contenu qui fait ça. Mais c'est surtout commencer, et c'est là où, en fait, moi, j'étais très bien fait avec mon pote, c'est en fait se dire, OK, moi, je suis un bout de pierre de l'édifice, mais j'ai besoin de lui pour pouvoir faire que le caillou, il soit, tu vois, il soit gros et il répond, en fait, à son problème. Et donc, pour moi, c'est OK, un UX/UI, c'est une pierre angulaire du projet, mais sur la pierre angulaire du projet, tu as l'UX/UI qui est là,
tu as le DA qui est là et tu as le développeur qui est là. Et donc, en fait, pour moi, c'est d'essayer un peu de se constituer genre des partenaires ou un peu, tu vois, des, 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 mmh, des prestataires avec lesquels tu peux travailler. Et ce qui fait qu'en fait, quand il y a quelqu'un qui vient te voir, tu es capable de faire Ouais, tu tout le capable de projet. répondre aux besoins. Parce que le Ouais. problème, c'est que le prestataire aujourd'hui qui vient te voir, il va se dire, OK, t'es freelance, j'ai n'importe quoi, UX, UI, tu vas me coûter 4000 balles. Mais par exemple, j'ai une agence, ça va me coûter 10 000 balles, mais je vais avoir l'ADA, je vais avoir l'UX, UI et je vais avoir le dev Mmh. dans les 10 000 balles. Qu'est-ce que je vais aller me faire chier Mmh. à faire 4 000 € ici, une autre facture de 1 500 € ici et un autre truc parce que eux, en vrai, c'est pareil, ils aiment pas chercher, enfin, ils vont pas s'amuser à chercher, tu vois, pendant 40 ans à trouver le bon freelance. Donc pour moi, c'est plus se dire et de se constituer un peu, tu vois, Ouais, une un équipe réseau de et de fou. se dire, bah, tu peux travailler avec tel et tel et tel et tel et tel partenaire. Donc tu vois, aujourd'hui, on a 14 partenaires, enfin, on a 14 personnes chez qui on est capable de renvoyer les gens. On a, tu vois, des partenaires sur du JC. Mmh. On travaille avec la plateforme Mogo. Je sais pas si. Ça me dit rien. En gros, c'est une plateforme du GC spécialisée dans l'e-commerce. Et donc, du coup, bah, dès qu'on a des clients qui ont des besoins, bah, hop, on transfère vers tu vois, la plateforme du GC en call. Parce que du coup, ça nous arrive souvent quand on demande tu vois, les problèmes. Ah, bah, par exemple, on n'a pas du GC. Mais c'est très bien, on a des partenaires vers lesquels on peut te renvoyer qui font du GC. Et donc, en fait, ce qui fait que tu viens lever tous les freins possibles et imaginables, qui fait qu'au final, elle n'a pas le choix que de signer avec toi. Mmh. Parce que sur un accompagnement à long terme, je suis capable de la renvoyer vers n'importe qui. J'ai des partenaires sur du Google Ads, j'ai des partenaires sur du Meta, j'ai des partenaires sur du SEO. Ouais, mais il n'empêche que toi, en tant qu'agence, tu as besoin d'avoir des gens qui sont spécialisés dans un truc. Ah oui, Et, et toi, aujourd'hui, quand tu recherches du coup des prestats pour bosser avec toi, ouais. tu les choisis sur quoi? C'est quoi tes critères de sélection? Bah alors moi déjà, j'ai un critère où dans l'équipe, pour le moment, on est 3. Et sur les 3, on est acté de la même chose, c'est qu'on a tous les 3 mais la grinta. On a tous la dalle. Mmh. Et moi, j'ai envie de te dire, le profil, par exemple, je peux très bien prendre un junior à la place d'un senior parce qu'il a la grinta, il a la dalle et que le mec est là, il me dit: «J'ai envie de» Ouais. genre je suis capable de Je suis prendre un capable de faire partie de votre projet, quoi. exactement, sentir que c'est quelqu'un, tu vois, qui est quand même là, qui est capable de venir au bureau, qui est quand même, machin et cetera. Prendre un senior qui me dit: «Bon, en vrai, flemme, je vais rester chez moi, machin». Tu sens qu'il est pas trop là. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux quelqu'un qui soit là, qui soit vivant, qui est capable de prendre des projets et faire des choses sans même que moi je lui dise ou sans même que du coup, bah, le dev qui est au-dessus de lui, lui fasse des choses. En fait, c'est vraiment faire de l'autonomie, que la personne soit capable d'être autonome. Ouais. Moi, c'est surtout ça que je recherche. Donc Mais que tu regardes le portfolio et ensuite tu vois alors, si je tu mets un regarde call. forcément, je vais regarder le portfolio, Oui. mais c'est pas ce qui va en vrai de vrai, c'est pas ce qui va m'intéresser. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le côté humain. Est-ce que tu as la dalle? Est-ce que tu es prêt à venir tout défoncer avec nous et à venir, toucher le ciel? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Si tu pas, si je sens que tu as pas ça, moi, ça m'intéresse pas. Donc d'incarner une enfin, d'avoir une posture de vente ouverte, quoi. Ouais. Enfin, Et moi le verbal comme non verbal, comme le ouais, non verbal joue, quoi. exactement et c'est un peu, ce qui jouait aussi moi dans mes premiers calls et pour ça que les gens ils me choisissaient. Parce qu'en fait, les gens ils me disent: «Mais putain, en 30 minutes, j'ai l'impression que tu as compris». Enfin, moi, j'étais grave, franc, j'étais grave humain en mode je lui disais: «Mais ça va pas, genre viens, on fait ça on peut le faire ensemble». Enfin, en fait, j'étais grave intéressé par le projet. Je Mmh. m'intéressais au projet et je posais pas les questions en mode: «Bah, c'est quoi ton prix? Quand on peut commencer? Et c'est quoi les next steps?» Genre, je Ouais. posais quand même des questions, je m'intéressais et c'est vraiment avoir aussi quelqu'un qui s'intéresse. Enfin, c'est aussi, tu vois, c'est un peu ce même schéma-là de vision que j'ai et je pense que c'est un peu le même schéma qu'on partage avec les gars. C'est vraiment quelqu'un qui est tu sens qu'il Mais de toute façon, enfin, les gens, ils vont pas faire confiance à quelqu'un. Enfin, quand ton entreprise, c'est ton bébé, tu as envie qu'il y ait quelqu'un qui en prenne ouais, soin forcément. correctement. Et si tu es là, tu es tout timide devant ton ordi, tu regardes par terre, tu souris pas et que tu pas l'air, Si tu pas envie de donner enfin, enfin, tu on pas se envie comprend que tu d'embaucher as la cette flemme de faire ton exactement. call. Tu mets une Noran Mmh. qui est, pétillante, qui s'intéresse à mon projet, à ma vie, qui me pose des questions. Tu mets Noran qui est totalement, fade et qui me pose pas de questions et qui me demande juste: «C'est quoi le prix? C'est quoi les next steps? Et en vrai, qu'est-ce qu'on fait?» Bouge. Moi, je prends la Mmh. Oran qui est pétillante, qui est vivante, qui est solaire, qui est tu vois? C'est pour ça que C'est ça qu'on veut nous, c'est du dynamisme aussi, tu vois? ouais, Dans l'équipe. genre le business, c'est pas juste, tu délivres ta presta, c'est tu dois devenir un commercial. Pas au sens, Ouais. tu as un closer et tu poses la bonne question au bon moment et tu Mmh. fais en sorte que la personne, elle te ressorte sa pire douleur. Enfin, ça joue, mais c'est aussi, comment tu travailles, Ouais. une posture de vente, quoi. Moi, c'est ouais, ça et l'autonomie. Très important. Mmh. Et en termes de
Bah, du coup, de structuration du portfolio, parce que tu parles beaucoup du portfolio depuis tout à l'heure. Ouais. Pour toi, c'est, tu as compris c'est en gros de catégoriser tes projets par typologie de clients, par typologie de résultats? Qu'est-ce qui t'intéresse quand tu Hem, recherches quelqu'un, toi? Bah, quand moi je fais un portfolio, moi généralement, j'essaye de mettre des exemples. J'ai différents types de portfolio. J'ai le portfolio avant-après. Mmh. En gros, j'essaye de mettre par exemple quelques exemples avant sur la gauche et à droite quelques avant, enfin quelques exemples de l'après. Le logo et je mets quelques mots-clés sur ce que j'ai fait. Par exemple, tu vois, UX/UI, recommandations CRO, développement, histoire qu'en fait la personne, quand elle arrive sur ce projet-là, elle se dit OK, donc avant il y avait ça, maintenant il y a ça, et voilà ce qu'il a fait. Donc là, il a fait du UX/UI, il a fait de la reco CRO. Ah, mais il a aussi développé le site. Mmh. Putain, en vrai, pas mal. Il a vraiment du coup englobé tout le site. Donc en fait, moi, je vais venir jouer sur ça. Et c'est surtout montrer le côté visuel Mmh. qui va jouer, qui est super important. Et c'est essayer en fait, de trouver un peu une sorte de template, tu vois, de portfolio, de projet, de mise en avant de projet. Et une fois que tu l'as trouvé, bah après, ça roule tout seul. Moi, je sais que je l'ai trouvé, c'est le logo, un peu de description sur qu'est-ce que fait la marque, les mots-clés sur ce qu'on a fait, Ouais. sur quoi on a joué, sur quoi on est venu appuyer, et des exemples, soit que du après, soit du Mmh. avant-après. Mmh. Ou alors après, avant-après avec résultat quand j'ai la data. OK. Et là, pour un peu conclure sur, le présent. Ouais, Donc là, tu es passé en mode agence depuis un peu plus de 6 mois. Vous êtes à peu près 30 K par mois là, et l'objectif, c'est d'aller chercher plus. ouais. Tu as compris que tu passais en mode «agence» entre guillemets quand tu as commencé à bosser avec ton pote dev là, mais enfin, Ouais, c'était une prévision ouais, voilà, d'agence en c'était une gros? prévision et en fait, c'est surtout une prévision de se dire: «Qu'est-ce qu'on fait?» Ouais. Parce que, lui à côté, il a une mission, full time. Mmh. Il a réussi à trouver parce que lui, vu qu'il est dev, il a beaucoup plus de facilité dans ce secteur-là à trouver des missions, plutôt full time et c'est de te dire: «OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que si on passe quand même sur un modèle agence, là, sur de la presta long terme, est-ce que tu es quand même capable de délivrer Mmh. parce que, si je t'envoie des clients et qu'en vrai, si je te mets sur des clients, est-ce que tu es capable de, tu vois, de le faire? Donc ouais, non, non, franchement, c'était je me suis perdu sur la question, je crois. Mais, Enfin, tu passé c'était quand est-ce que tu as senti que tu passais en mode agence? Bah, voilà, parce que si, tu si avais besoin d'optimiser, et quand le ton commercial, il est rentré. ouais. Là, en fait, on a tout de suite Là, vu tu la voulais juste différence. plus de volume, en gros. Bah, en fait, c'était ça qui nous manquait. Mmh. Concrètement, c'était le manque de volume et en Mmh. fait, quand il est arrivé, on a clairement défini, chacun ses steps. Toi, c'est le dev. Moi, c'est le design et la gestion de projet capable de dire: «OK, bah, le lundi, le dev, tu fais ça, 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 ça et ça, il faut que ça soit fini pour tant» et le commercial qui traite mes leads, qui fait les calls et qui fait les onboarding OK. et en fait, c'est de se dire: «Je sors de l'opérationnel» entre grosses guillemets sur la partie commerciale Mmh. et c'est là où tu te dis: «OK, le commercial, il arrive, en 3 semaines, le mec, te ramène ce que tu as fait en 1 an». Donc en vrai, c'est assez fou et surtout que, vu que maintenant on a une vision, sur du long terme, je suis choqué comment ça signe, facilement. Ouais. Il est très bon, enfin en vrai c'est vraiment un requin, hein, c'est un shark. Je l'ai déjà écouté en appel de vente. Il te laisse pas sortir si, il a pas la réponse, à la question ou alors si le R2 il est pas planifié, enfin il te cherche, il vient vraiment te chercher et donc c'est ça aussi qu'on avait besoin. Moi en call, c'est pas ma spécialité, Ouais. donc en fait. Bah, surtout quand tu en as tout le temps, en fait. Après, tu avances plus sur ton taf, Ouais, c'est de ça ouf. le En fait, pire, si quoi. j'ai 5 calls dans la journée, flemme. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas encore 5 calls par jour parce que déjà, avec les ads, enfin, on n'a pas encore d'ads. Mais en fait, les peu de calls qu'on a, ils les close tous. Mmh. Donc en fait, c'est ça qui est enfin, en vrai, c'est fou. Sur peut-être 10 calls, il en close 8. Ouais, c'est fou. Donc il a un taux de closing qui est excellent et surtout que tu te dis sur ces 8 calls, c'est une LTV de 3 mois minimum. Mmh. Là, tu vois, il y en a avec qui on a déjà fait, commencer le 2 ou 3e mois. Mais ils sont déjà chauds pour faire sur 12 mois, tu vois? Il en et en fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il est capable de vendre, peu importe la prestation. Dans le sens où la personne, elle est pas forcément intéressée par l'accompagnement CRO, il est capable de lui vendre un accompagnement sur de la stratégie. Mmh. De Et donc là, toute façon, nous la vente aussi, c'est de réussir à s'adapter à la personne que tu as en face, à son besoin, hein. exactement. Et donc en fait, il y a peu importe la personne qui l'aura, il ressortira avec une vente Mmh. sur quelque chose. Et donc en fait, c'est ça qui est cool. Et là, tu vois, on était sur 3 mois minimum et là, il en a signé 2 sur 12 mois. Mmh. Et donc en fait, c'est ça qui est enfin, en vrai, c'est complètement fou et quand nous, on a vu ça, du coup, avec mon meilleur pote, on s'est dit: «Mais attends, en vrai, voilà, si ça continue comme ça,
c'est Road incroyable. to Enfin, Million. bah, pas Road to Million, mais forcément, c'est le but. Ouais. Mais enfin, ça va commencer à devenir du costaud, quoi. Mais de toute façon, quand tu es prestataire de service, quelqu'un fait appel à toi, on n'a pas envie enfin, moi, je fais appel à quelqu'un, la personne, j'ai pas envie qu'elle me dise non, mais moi, je propose que ça, ça, ça ou ça. Bah J'ai ouais, envie de dire que la personne, elle me dise elle a un panel ok, de. toi, tu as ce besoin-là, bah, voilà ce que j'ai à te proposer. Et c'est pour ça que les packages d'offres prédéfinis, c'est C'est bien pour trop avoir bien. une base, mais il faut quand même être ouvert à faire du sur-mesure ou alors en Exactement. tout cas l'amener comme du Si la personne sur-mesure. n'a pas besoin de ton pote dev ou de ton pote DA, et Ouais. qu'elle a juste besoin de toi, bah, dans ces cas-là, tu lui vends juste ta presta. Oui, c'est ok. Ouais. Mais avoir un package qui fait tout, c'est Mm. quand même une masterclass. De toute façon, moi, je pars du principe qu'il faut une offre d'appât, entre guillemets, une offre core, une offre Ouais, principale et des upsells. ouais. Enfin, tu as Après, une offre pas core, mais une offre complète. ouais, après, moi, j'ai un peu du mal avec ça, dans le sens où plus t'as d'offres, je trouve que plus c'est brouillon. Mais non, mais tu les présentes pas. C'est juste qu'en Ah fonction, oui, d'accord, genre, ok. tu as ton offre Oui, d'appât oui, et a ok. priori, la personne, elle vient sur l'offre d'appât, mais tu dois être capable de proposer un truc complet ou Oui. tu dois être capable de lui proposer des upsells qui viennent se Non, non, sur rajouter à ça, ça. sur ça, je suis d'accord, mais je pensais que tu me parlais en mode, tu sais, quand tu arrives sur un site et que tu vois Ah les 3 non. prix, machin et tout. Ça, moi, par exemple, tu vois, je suis pas du tout, Mm. je suis pas du tout fan. Parce que, en fait, du coup, ça te bride et ça te bloque pour moi aussi sur ce que tu peux vendre Ouais, ouais. dans l'appel. Dans le sens où, tu vois, là, on est en train parce qu'on va changer l'identité, on est en train de tout refaire, etc. Sur le nouveau site, à aucun moment, il y a un prix ou il y a Ouais, quelque ouais. chose. Si tu prends un appel avec nous, tu sais qu'on fait du CRO et tu sais qu'on est capable de te mettre en place des choses. Mais si tu as besoin d'autre chose, genre, on peut très bien le faire. On a signé, par exemple, il y a quelqu'un qui voulait pas de CRO, il voulait une refonte. Mm. On a signé une refonte. En fait, tout dépend de ce que la personne elle a besoin et on est capable de s'adapter. Ouais. Et bah, attends, j'avais une question qui était bien, mais je l'ai perdue. Mince. Bon, il y a Mais au quelqu'un pire, qui le pose temps que une tu question sur retrouves, comment tu comment tu avais avais prospecté prospecté tes premiers clients? clients. Bah, les premiers clients, en vrai, en fait, je me rappelle, c'était une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe. J'étais en plus, à l'époque, bah, du coup, nul en prospection. Enfin, je connaissais Mm. pas trop grand-chose. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que à l'époque où je refaisais mes fiches produits, je refaisais des fiches produits pour des gens que j'avais envie de prospecter. Mais c'était des gens que j'avais envie de prospecter que j'avais même pas en demande de connexion. Oh, ça, c'est un peu con, ça. Et ben oui, bah oui, oui. Et en fait, quand je me suis rendu compte que j'avais fait un truc pour quelqu'un, mais que j'avais même pas en demande de connexion et que bah, la personne elle peut mettre 8 mois, 1 an, 3 mois à Ouais, te ouais. connecter. Et je l'avais fait genre peut-être une dizaine de fois au début, parce que du coup, vu que j'avais pas tout automatisé, mais c'était quand même assez rapide, je me disais: «Mais attends, mais je suis con». Parce qu'en fait, du coup, moi, dès que la personne elle m'avait validé, je lui ai envoyé un message en mode: «Salut, bah, voilà ce que j'aime bien la marque, voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu en penses?» Pue la merde le message, enfin genre vraiment le truc pourri et j'ai envoyé mon PDF avec, tu vois, la refonte de la fiche produit. Mais il fallait que la personne elle m'accepte. Et donc Ouais. du coup, quand j'ai compris qu'au final, c'était trop long, je l'ai fait avec les personnes qui m'avaient déjà accepté. Sauf qu'à l'époque, dans mon réseau, bah, j'avais pas beaucoup de personnes en e-com. Parce qu'à l'époque, moi, j'acceptais, enfin, je comprenais pas trop le truc des relations, des machins et tout. Et ce qui fait que j'acceptais beaucoup de gens. Mm. Donc en fait, du coup, bah, je me retrouvais avec un peu tout et n'importe quoi, sauf Ta cible. Ouais. sauf ma cible. Et donc du coup, bah, enfin maintenant, j'ai beaucoup de monde. Et maintenant, ce qui fait que là, c'est beaucoup plus facile de prospecter. Mais avant, ouais, c'était ça, où du coup, on a tout testé. On a testé de faire des vidéos YouTube, donc de renvoyer vers des liens, de renvoyer vers de la valeur. On a testé beaucoup de choses jusqu'à ce message-là qui fonctionne. De toute façon, tout c'est que du test and learn. Ouais. Genre, et tout s'adapte aussi à son marché, à sa cible. Alors moi, je suis pas du tout fan des méthodes à copier-coller parce que, bah, en fait, ça fonctionne pour quelqu'un, mais est-ce que ça fonctionne pour toi? Est-ce que ça fonctionne pour ton business? Est-ce que ça fonctionne pour le même marché que toi, au même timing, au même stade d'évolution? Mais la prospection, comme pour tout, il y a tellement de gens qui disent: ah, mais moi, j'aime pas prospecter parce que j'ai essayé, j'ai pas eu de réponse. Bah, change, du coup, ton approche, elle va pas. Et puis, enfin, ça, on l'entend souvent, mais si tu essaies de prospecter sur 50 personnes, Non, c'est que du volume, la prospection. ça marche Sinon, pas. ce serait trop Après, facile. moi, je suis d'accord, c'était un enfer. Enfin, genre, du coup, moi, en fait, avant de prendre un setter, je voulais essayer pour comprendre. J'ai essayé sur 50 personnes. Ça m'a pris une demi-journée parce que j'avais pas le process, j'avais rien. Je me suis dit: «Mais jamais de la vie, je continue de faire ça». Genre en vrai, jamais de la vie. Et donc du coup, quand, j'ai fait plusieurs posts où je recherchais, un setter, j'ai essayé, j'en ai essayé peut-être 5 ou 6 différents avant de trouver, Ah ouais. le bon. Bah ouais, parce qu'en vrai, c'est un marché, c'est pareil, c'est la jungle. Enfin en vrai, et pour moi, il y a pas de setter à la commission. Ça pour moi, ça ne fonctionne plus.
Ah ouais? Ouais. Tu fais que du fixe? Fixe plus com. Ouais, non, ouais, fixe Parce que plus pour com. moi, si tu fais juste Tu dois lui donner un truc pour ouais, manger, quoi, ça, à y la a pas non, mais personne. ça, y a pas de problème. Mais c'est plutôt en mode, à la base, nous, les premiers setters qu'on faisait, c'était uniquement, à la com. Et donc en fait, on se disait: «OK, mais en fait, ça se trouve, le mec, en 1 semaine et demie, il se dit: "Bon, en vrai, j'en ai rien à foutre d'eux, je passe à quelqu'un d'autre"». Mmh. Alors que tu vois, vu que là, il y a un fixe, la personne, elle est déjà un minimum engagée avec toi, elle a déjà un minimum de gagne-pain, donc elle a encore envie de continuer. Alors qu'un setter, tu le mets juste à la com, s'il voit qu'il te ramène des leads, mais que derrière ça convertit pas, parce que ça se trouve, la qualité du lead aussi, elle est pourrie. Enfin, en vrai, un mec qui est payé à la commission, il te Oui, ramène du tout ne lead. dépend Enfin, pas de lui, quoi. voilà, Mmh. exactement. Et donc c'est pour ça que nous, on s'est rendu compte, pareil, sur les premiers setters, que la commission, en vrai, c'était pas fou. On s'est dit: «Bon, bah, OK, on va faire fixe plus com». Mais oui, mais la plupart des gens peuvent pas, se permettre de prendre un setter. Mais quand Je suis tu dois d'accord, faire mais ta quand tu cross tout peux, seul, il faut déjà te dire que tu dois faire un minimum de 100 pour, a priori, hein, pour pouvoir voir si ton message, il est quali ou pas. ouais, Parce que 50, si tu as envoyé le message au mauvais moment, à la mauvaise cible, à la mauvaise heure aussi, c'est surtout. à la Parce que mauvaise moi, c'est heure, pareil, ouais. j'envoyais mes messages, il était 23h. Ouais, Moi, j'envoyais mes messages, je popais dans vos boîtes de réception, il était 23h, Mmh. parce que moi, à 23h, je finissais, enfin, ma journée était finie, donc Ouais, du coup, ouais. je faisais, ces tâches-là qui me demandent, enfin, que j'avais la flemme de faire dans la journée, tu Mais vois? pareil, enfin, des trucs comme ça, genre la ponctualité, les gens, ils font attention. Et je Genre, pense tu oui, mais c'est m'envoies ouf, un je pensais message de pas, prospection à 23h ou tu me réponds à 20, enfin, tu me relances à 23h. Moi, je vois ça comme un manque de respect. de respect. Mmh, Mais je je suis peux d'accord. comprendre quand que tu le testes et tout, mais tout ce qui doit être mis en place, c'est par rapport à ton marché, par rapport à ta Je suis cible. complètement d'accord. Et donc du Genre, coup, si tu vises des devs, évidemment, tu peux te permettre de ouais, mais les vraiment devs, bah oui, forcément. d'aller d'envoyer des messages la nuit, tu vois. Enfin, comme les designers, c'est des cibles, on est des pions, on travaille jusqu'à 4h Mmh. du matin. Enfin, en vrai, il y a pas de Ah, tout le monde, non, hein. Il y en a plein. oui, mais bon, quand c'est vraiment ta passion et que tu Ouais, kiffes ça, tu travailles bien, bien tard. super intéressant ce talk. Bah, merci beaucoup. Faut que je trouve un nom d'ailleurs pour le podcast. Bah, Historise, Non, non? c'est nul. Allez, tu as un rapport avec San Productive Pablo. ou rien à voir? Je sais pas, faut que je me pose dessus. Bah, si vous avez des idées, Ouais, hésitez pas, hein, j'avais demandé hésitez pas. sur mon post, faudra que j'aille voir ce qu'ils ont dit. Mais ouais, non, franchement, nous, on a vu la diff directe sur le fait de passer en accompagnement, en fait. Et c'est pareil, tu vois, l'accompagnement, en fait, je me suis dit: «On refait le même système que les fiches produits». Mmh. On teste, ça marche. On teste, ça close. Et en fait, petit à petit, on a augmenté les prix. Là, on veut encore, chercher à Alors augmenter, que, tu avais, 3 ans d'XP derrière toi, que tu avais de la preuve sociale, ouais. tu as quand même commencé un tarif Ah mais avec un tarif plus non mais bas attends, mais les et 1ers qu'on c'est a, c'est, vraiment, au plus bas du plus bas, tu ouais. vois? Et en fait, on s'est dit: «OK, les 2 premiers, ils ont signé, ils ont pas bronché. Mmh. Les 2 autres, on a augmenté, ils ont signé, ils ont pas bronché. Les 2 autres, pareil, 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 pareil». Et là, on se dit: Et de toute façon, «Attends, le tarif bas au début, il faut pas juste le voir comme, tu vas être payé à tant € de l'heure. Non, c'est que cette personne, elle va te ramener tu vas créer de la preuve sociale qui va te ramener des clients qui seront encore plus intéressants derrière. Donc en ouais, fait, c'est largement rentabilisé. Faut arrêter d'avoir exactement, de l'ego, exactement». Le seul à problème, gogo, c'est que, quoi. bah, du coup, bon ça, c'est la classique, hein, c'est ceux qui te payent le moins qui te font chier. Ouais. Donc là, bah, Après, forcément, tu sais sur l'abonnement, tu coupes l'abonnement. bah, alors oui et non, dans le sens où, par exemple, tu vois, c'est des premiers qu'on a signés, mais genre à 500 balles, tu vois? Mmh. Sur 3 mois, donc 500 balles, 500 balles, 500 balles. Mais si après eux, vu que c'est pas beaucoup, parce qu'après c'était 500 balles, mais le mec avec sa boutique Shopify, il faisait 3000 balles, donc je peux pas non plus aller lui vendre genre, Mmh. un truc à 1500 balles par mois, alors que le mec il fait 3000 balles, Mmh. tu vois? Et donc en fait, je me dis: «OK, le mec il me coûte 500 balles par mois, je sais que je vais l'avoir sur 12 mois», parce que du coup, avec le peu de budget qu'il fait, le mec me fait entièrement la personne me fait entièrement confiance. C'est un mec que je vais récupérer sur 12 mois, donc à peu près 500 fois 12, si mes calculs sont bons, ça va faire à 6. peu près 6000. Mmh. Si c'est un mec qui au final, donc là il me fait chier forcément sur les débuts, c'est le temps que ça se mette en place, mais si au bout d'un moment c'est juste 4 ou 5 optimisations que je mets en place par mois et que derrière il me fait pas chier, Ouais, ça va le en faire. vrai, why not, je peux le garder. Mais si par contre c'est quelqu'un qui me casse un peu les bonbons tous les mois et tous les jours, non. Parce Ouais. que le but, nous, c'est d'aller taper sur beaucoup, enfin là on est en train d'aller caper sur des prix qui sont beaucoup plus hauts. Et donc à terme, c'est de se dire, tous ceux qui sont en dessous d'un certain chiffre qu'on veut plus, on les sort. Mmh. Parce que c'est plus Mais de toute un façon, problème. c'est aussi ce qui t'a permis de mettre en place des bons process, quoi. Oran ouvre un studio de podcast la semaine pro au Free Up Club. Passez-nous voir. Ah, c'est trop bien! Mais oui, mais Cyril, d'ailleurs, je t'ai jamais répondu à ton message. Excuse-moi, mais je croyais que vous n'aviez pas encore ouvert votre studio de podcast. Donc c'est trop cool. Je passerai, c'est sûr et certain, c'est prévu. Un studio. Vous êtes où? Ils sont basés où? Ils sont vers Bourse. OK. OK, Ils OK. ont un coworking de freelance. Ah ouais? Ouais. Stylé.
Très stylé, très beau, très quali. D'ailleurs, si certaines personnes sont sur Paris, ils veulent passer. Mais du coup, là, si je résume un peu les conseils que tu as donnés, preuve sociale à fond, faut faire des avant-après, faut faire des projets fictifs, faut montrer Dans les la niche résultats de ton design. travail. Dans la niche design, oui. Ouais. Après, même, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autres. Ouais. Parce que En fait, c'est du visuel, tu peux créer un ouais. après, mais dans Moi, je d'autres vois pas secteurs. quoi. Après, Peut-être si t'es dev, si, tu l'as dit, je peux créer un projet, je peux développer un truc. ouais, si t'es dev, tu peux, Ouais. tu peux développer des trucs, faire des micro SaaS, des micro apps, Mais montrer même qu'en en fait, ce vrai, que tu es si tu fais capable. du SEO, tu crées un site pour toi et tu montres que tu. Ouais. En vrai, on peut toujours se creuser la tête pour faire des projets Après, fictifs. le problème, c'est que par exemple, tu vois, quand c'est du SEO, par exemple, quand c'est des mecs en data, visuellement, c'est pas beau. Enfin, Ouais, mais tu as des courbes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, moi, tu me mets un graphe avec des courbes, je trouve pas ça beau. Enfin, ouais, faut qu'il y ait enfin, moi, en fait, vu qu'après, je suis dans le Oui, design, mais je c'est veux aussi normal. oui, mais je veux aussi un œil, tu vois, quand Mmh. même, assez beau. Mais ça, c'est mon œil de designer Ouais, mais dans un qui portfolio, quand quelqu'un recherche un prestat pour un truc qui est pas du beau, faut juste, oui, il oui. faut des Ce qu'ils veulent, c'est des courbes ou des trucs ou des machins, mais en tout cas, faut bosser sur des projets fictifs au ouais, maximum dans les niches création de qu'il faut aller contenu à chercher. mort. Créer du contenu tant qu'il y a le temps, le faire le plus possible et bah, Parce c'est vous qui choisissez votre temps, donc en soi, vous avez toujours un peu le temps de exactement, il le y a toujours faire. le temps de tout faire. Après, c'est une Ouais. question de priorisation et c'est une question d'est-ce que vous avez la grinta, la dalle de faire X et X choses. Moi, comme je dis, la création de contenu, pour moi, je l'ai commencé trop tard sur Instagram et TikTok. Dans le sens où maintenant, je suis choqué de voir qu'une une fille, une femme peut poster par exemple, enfin, pouvait faire du contenu sur des DA, sur des logos et maintenant elle est devenue plus DA, créatrice de contenu, mais sur de la DA. En fait, Mmh. maintenant, tu peux devenir enfin, c'est fou comment de base elle partait d'un secteur de métier, elle est devenue maintenant créatrice par rapport à son secteur de métier. Il y a une femme qui a explosé aussi. Tous les jours, elle poste un logo qu'elle fait sur son feed Ouais. Instagram, mais le logo, elle le fait payer genre, 50 balles. Donc je Mmh. trouve que du coup, ça vient totalement dérégler le marché. Je suis pas du tout fan et je lui dis absolument de pas faire ça. Parce que c'est des logos, tu vois, en mode c'est un peu pris de Pinterest, machin et tout, il y a pas trop d'âme. Mmh. Mais c'est quelque chose qui fonctionne et en fait, vu qu'elle fait un réel par jour, le truc, il explose. Beauty privilège, machin et tout, forcément ça va jouer. Plus après, elle met un peu le brief du client, machin, ça explose, et donc c'est pour moi, je me suis mis trop tard sur, TikTok Ouais, ouais. et Bah, tu t'es mis Insta. trop tard parce que tu as moins le temps de le faire aujourd'hui. C'est dans ce sens-là que tu dis ça? Non, parce qu'en fait, j'osais pas en fait à l'époque, montrer ma tête sur, Ouais, enfin, ouais, je ouais. suis pas très outre LinkedIn où j'avais pas de problème à montrer ma tête. Sur Insta, j'étais pas trop fan de mettre ma tête, surtout en réel. TikTok, pareil, parce que bon, je sais un peu les commentaires que ça peut Ouais, donner. ouais. Mais quand je vois au final que là, tu vois, j'ai fait une vidéo sur, enfin, une vidéo ou un contenu, tu peux le poster aussi bien sur Insta, aussi bien que sur donc en fait, un contenu, ça te fait les Mmh. 2, tu vois? Et j'avais fait une vidéo sur, Andy Ella, la Mia Matcha. Ouais. Mes posts sur LinkedIn, ils ont explosé. Et sur TikTok, tu vois, la vidéo, elle a fait genre 15 000 vues. Bah, c'est bien, ouais. J'ai 300 C'est likes. énorme. Ouais, ouais. Enfin, j'ai Andiella, du coup, qui a enregistré ma vidéo. J'ai Non, tu Maya. l'as prospecté après? Non, j'ai Maya Adorable parce que en fait, j'ai pas non plus envie de travailler avec elle. Mais j'ai Maya Adorable aussi qui a, pareil, qui a enregistré le concept. Et en fait, c'est ouf où tu vois, genre, la vidéo a fait 15 000 vues sur TikTok, mais sur Insta, elle a fait genre 500 vues. Ouais. Et en fait, c'est ça que moi, j'arrive pas encore à comprendre. Ouais, les algorithmes sont C'est différents les aussi. algorithmes de Mmh. vues. Je ne comprends absolument pas comment ça marche. Oui, oui, de toute façon, quand tu es sur Insta, autant publier sur TikTok aussi, tu as rien Ah à bah oui, perdre, bah c'est du la même coup, chose. c'est ça, même mon format là de ma petite, journée dans ma vie machin, Oui, je l'ai vu sur LinkedIn. Je l'ai c'est vu partout, ouais. LinkedIn, Instagram, TikTok. En fait, je fais les 3 et en fait, je Ouais. me dis: «Bah, une vidéo, elle me sert pour 3, tu vois? Donc ouais, Mmh. création de contenu à mort, quoi. Et mélanger les canaux d'acquisition. C'est cool de voir ce que ça évolue dans le bon sens. Trop mignon, Bah, merci beaucoup trop mec. gentil. Et montrer que tu as la niaque quand tu as des gens qui sont en call. Ouais, Si je résume un peu, c'est tellement important, tes conseils, tellement de important, ouais. prestat de service, ce serait ça. Exactement. Bah, en fait, c'est là où moi j'ai vu clairement la différence et où bon, bah, là maintenant, je suis plus dans l'opéra enfin, je suis plus dans les calls Mmh. de vente, mais par contre, tu vois, maintenant, quand j'arrive en call, et du coup, moi, c'est plutôt, en fait, maintenant, mon but, c'est de montrer que je suis pas trop atteignable. En fait, pour m'avoir en call, faut vraiment galérer ou avoir un peu un point de douleur où tu as vraiment besoin de m'avoir en appel. Mais c'est pour ça que je te disais, tu vois, revoir aussi le fait de poster tous les jours. Le but, c'est vraiment de me positionner comme, le fondateur que pour me toucher, pour m'avoir, faut quand même que ça soit compliqué, Ouais.
pour vraiment faire comprendre qu'on est vraiment une vraie agence, que ça structure, que ça fonctionne, bon, même si ça fonctionne déjà. Mais c'est vraiment montrer ce positionnement-là où tu veux avoir des conseils, ou tu veux avoir des choses, tu passes par le commercial. Si tu as pas la réponse, ça monte plus haut, qui est moi, et derrière, je suis capable de te proposer, quelque chose en fonction de De ce toute que tu façon, as besoin. tout est une question de posture. Quand tu vas Exactement. proposer plus cher, il faut que tu aies la posture qui soit reliée à ça Exactement. c'est sûr. Exactement. Ça, c'est sûr. Et ça s'adapte. Enfin, ce que tu as réussi quand tu étais à un step là, tu pourras pas réussir de la même manière si tu vas aller plus loin. Tout, Mmh. dans ton marketing, dans ton commercial, dans tes process, dans ton expérience client, Bah, c'est pareil, là, tout doit changer. au niveau des process, du coup, on a tout changé. Enfin, Ouais, du coup, en t'es fait, obligé. là, on a fait toute une partie de gestion de projet. Avant, on était sur Notion. Mmh. Pour moi, c'est trop enfantin. C'est un peu, tu vois, alors OK, c'est simple, mais je peux pas, moi, me permettre aujourd'hui Oui, par de rapport à tes pricing. par rapport au prix, de donner un putain d'espace Notion à un client. Mmh. En vrai, il va dire: «Il se fout de ma gueule», enfin, tu vois? Et donc du coup, même au niveau de la gestion de projet, on a tout automatisé sur un outil. L'onboarding, c'est pareil, enfin, maintenant, là, j'ai passé un peu de temps, mais du coup, tout ce qui est contrat automatisé, envoi de mail automatisé avec les propositions et tout, enfin, tout est facile. Ça change la vie. Enfin, en vrai, ça demande du temps, forcément, mais ça change, la vie, la manière de processer Ouais. les choses. Mais dans le sens où tu es toujours obligé de te former sur le business, tu es toujours obligé de te former sur ton expertise, mais tu es Mais ouais, aussi et et du coup, surtout j'en toujours apprends obligé de encore te tous les former jours. sur le business. Ouais. Parce que vu que du coup que maintenant, j'ai le temps de faire d'autres choses que des appels de vente ou du design, Mmh. j'ai le temps de découvrir aussi, tu vois, d'autres choses. Là, du coup, c'est moi qui ai fait toute la partie gestion de projet, CRM, machin. C'est aussi intéressant de savoir, tu vois, comment tu peux le construire, comment tu le manages, etc. Donc, non, c'est aussi intéressant de découvrir d'autres choses et de sortir la tête de l'eau que des calls tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Mais au début, vous êtes obligé de passer Ah par ouais, au début, tu as pas le choix. Au début, tu as pas le choix. Moi, parfois, j'ai des journées où en fait, de 10h à 17h, tu es en call. Et en fait, le truc le plus chiant, c'est que j'ai un call de 10h30 à 11h et j'ai un autre call à 11h30 à midi. Et en fait, j'ai à chaque fois des trous de 30 Ouais, donc minutes. t'as pas le temps Et du coup, je d'avancer. peux pas rentrer dans une phase de Ouais. production parce qu'en design, en vrai, il te faut aller pour vraiment pondre un truc carré, te mettre dans un bon truc, il te faut entre 2h30 et 3h, des blocs de 2h30, tu vois, ou 3h. Et après, quand j'ai compris ça, je me suis dit: «Mais attends, je suis con. Pourquoi je fais pas juste des journées dédiées à des calls et d'autres pas à des calls?» Ou des après-midi ou des matinées. Ouais, ou des après, mais donc en fait, ce qui fait que, bah, après, j'ai priorisé mes journées. Par exemple, le lundi, je veux pas de call. Le vendredi, je veux pas de call. Pareil. Et du coup, c'est exactement pareil. et du coup, Lundi et vendredi, c'est mes journées bah ouais, parce que sans les call. lundis, ils sont tous excités, Ouais. fin de début de semaine, machin, fin de week-end et tout. Je dis: «Non, laissez vos problèmes, là où ils sont, passez le premier jour». Et après, mardi, mercredi, jeudi, je laisse 2 journées de call et après, De toute façon, tranquillou, c'est pas idéal de prendre des calls les vendredis parce que les gens, après, ils ont tout le week-end pour réfléchir. Merci pour tes conseils, c'était hyper Ah intéressant. bah oui, mais en Hâte de plus, du voir coup, la suite Chloé, de ce- tu avais donné Ouais. mon numéro, hein? Ton numéro, non. Ou mon LinkedIn. LinkedIn. Ouais, mon je LinkedIn, du coup, peux pas après, te je donner l'avais ton numéro. non, mais après, je l'avais envoyé mon numéro parce que du coup, sur LinkedIn, c'est enfin, en vrai, du coup, vu que c'est plus moi qui gère, j'ai plus les, Ah bah tout oui, ce qui est notifs, et cetera. Donc du coup, on avait échangé Ouais. sur, Parce que sur, Chloé, sur WhatsApp, elle et est cliente de cetera. Produit Scale. Ouais, je sais, elle m'a dit, ouais. Dans tout ce qui est enfin, du coup, elle veut aller dans tout ce qui est CRO, design, produit, et cetera. Donc c'est bien. Ouais. Mais trop cool, bah écoute, merci beaucoup, c'était trop intéressant. Avec grand plaisir. Petite masterclass pour Oui. Merci à toi pour les l'invitation. créatifs et les Mais gens avec qui avec veulent grand viser les plaisir. commerçants. Et puis, Si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, soit sur Instagram ou sur LinkedIn. Vous pouvez me retrouver. Et puis, pour voir la journée de exactement, Julien dans son agence. de voir mes petites journées dans mon agence. C'est de montrer aussi un peu de la valeur et pas que du bullshit, parce que c'est aussi ça le problème qu'on a, nous. C'est, je veux pas être vu comme, tu vois, une agence e-com. Aujourd'hui, l'e-com, ça a vraiment 2 facettes. Tu as vraiment la partie fondateur de marque et la partie dropshipping, machin. Ouais. Et moi, le problème, c'est au début, je me dis: «Putain, mais attends, je veux pas être vu comme, une agence, mais tu sais, qui fait du drop, truc bizarre». Et je veux vraiment montrer qu'on travaille avec des vraies marques. Donc du coup, c'est un peu ce que j'essaye de faire passer dans Oui, mes parce vidéos, que tout ton marketing, il s'adapte à la personne que tu vas aller chercher en face. exactement. Et Et ça, faut bien le comprendre, parce c'est que c'est surtout que clé. des mecs en drop n'ont pas d'argent. Enfin, ils auront pas d'argent à mettre pour mon Ouais, accompagnement. non, ils vont rechercher des gens sur Discord qui vont payer le Exact moins cher possible, dans tous les cas. exactement. Donc, et c'est surtout que le dropshipping, ça n'a rien à voir. Ils vont aller tester leurs produits, ils vont aller tester leurs ads, machin, et cetera. Alors que moi, ce que je veux, c'est travailler avec des marques qui sont déjà en place, qui font déjà un peu de CA, et être capable de pouvoir leur apporter, tu vois, quelque chose qui soit pertinent.
Désolée, mon chien n'a fait que nous embêter, mais la prochaine fois, je le mettrai dans une pièce. Bah écoute, trop bien. Merci à tout le monde. Si Avec jamais plaisir. vous avez des questions, même vous pourrez les poser ici dans le chat Ouais. directement. Moi, j'essaierai de passer régulièrement. Yes. Et puis, bah, ciao, ciao tout le monde. Merci à vous et merci à toi pour à l'invitation. plus. Salut. Je vais éteindre tout ça dans quelques secondes.